Vous savez qu'on s'est engagé sur un PLH qui est relativement ambitieux, plus de 1000 logements sociaux à construire, 1061 de mémoire, pendant ce mandat. On a été défendre le dossier à la commission régionale qui, justement, juge des efforts faits en la matière avec Maria Patti, qui nous a donné un avis favorable sur, j'allais dire, la trajectoire que nous nous sommes fixés, avec, vous le voyez en bas à droite, la volonté d'aller vers au moins 21,5% de logements sociaux. Donc, en tout cas, retenir que la perspective, c'est d'en faire un peu plus de 1000 sur l'ensemble du territoire communautaire, avec une variation, puisqu'on tient compte de la démographie de la commune. En gros, plus la commune est grande, plus on lui demande de faire d'efforts, mais personne n'y échappe, pas non plus les communes les plus petites. Et d'ailleurs, il n'y a eu aucun problème en la matière. Et donc, une fois qu'on s'était mis d'accord sur la règle, la question c'était qu'est-ce qu'on s'engage à faire collectivement pour faire en sorte que ce projet puisse se réaliser. Eh bien, vous l'avez vu, c'est la mise en place d'un nouveau règlement. Pour faire simple, disons qu'avant on était dans une logique de forfait et que maintenant on est dans une aide à chaque logement et que l'aide, elle peut aller jusqu'à 4100 € en moyenne par logement, financé à 3/4 par la communauté de communes, qui fait là un effort important, et 1/4 par la commune. Bien entendu, dans ces 4100 €, vous pouvez atteindre cette somme si le logement répond à certains critères en termes de développement durable. Mais il y a un saut qualitatif. On était à peu près à 3005, Guillaume, dans le précédent règlement, et on passe maintenant à 4100. Donc la volonté de faire un effort important, ça se traduira par une aide entre 2 et 2 millions et 2,5 millions d'euros sur ce document particulièrement pendant la période dont je vous parle. Et puis, on maintient également les garanties d'emprunt en la matière, de telle façon que on arrive à faire la différence. Sur le secteur de Cabreton, pour vous donner un exemple, il y a 760 demandes de logements sociaux. Alors bien entendu, ça ne reflète pas la situation que de Cabreton, parce que les gens demandent à plusieurs endroits du territoire. Mais on va dire qu'on a toujours un stock de 500 logements sociaux qui sont manquants. Nous avons vu dans le PLH que 80% de l'offre ne répondait qu'à la 30% de la demande. Et du coup, l'idée, c'était vraiment de mettre le paquet sur ces réalisations et sur ce règlement, de telle façon à ce qu'on soit discriminant en la matière et que nous puissions agir effectivement, parce que le droit au logement sur ce territoire, notamment des personnes du territoire, est quelque chose sur lequel nous nous sommes engagés. Ça, c'est le premier point, sachant que par ailleurs, et vous le verrez pendant le conseil, il y a aussi une dimension sociale, puisque nous allons abonder un fonds national mis en place par l'ANA, et que l'ANA donne 15 000 € par logement, et que nous allons ajouter 5 000 €, et que donc on arrivera à 20 000 € d'aide par logement. Et là, il s'agit de requalifier des logements destinés aux plus modestes. Donc, l'idée pour nous, elle est d'intervenir sur l'ensemble des volants qui touchent au logement. Et c'est vrai de la requalification jusqu'à la montée en termes d'intervention en ce qui concerne le logement social.